Dans cette deuxième partie, nous allons explorer le corps comme instrument de louange, avec des exemples concrets et des pratiques applicables immédiatement. La clé de toute transformation spirituelle durable est la consistance plus que l'intensité. Une prière de 10 minutes chaque jour pendant 1 an produit plus de transformation qu'une retraite de 10 jours par an. La régularité crée des autoroutes spirituelles dans ton âme, des chemins que ta conscience emprunte naturellement vers Dieu. Voici les pratiques concrètes que les plus grands hommes et femmes de Dieu de l'histoire ont utilisées. Première pratique, la discipline de l'heure fixe. Choisir un moment précis chaque jour pour se consacrer à Dieu, pas quand j'ai le temps. Un rendez-vous sacré. Inscrit dans ton emploi du temps comme tes rendez-vous les plus importants. Deuxième pratique, le journal spirituel. Écrire ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que Dieu semble te dire. Ce journal devient au fil du temps une preuve tangible de la fidélité de Dieu dans ta vie. Et dans les moments de doute, tu peux y retourner et rappeler à ton âme ce que Dieu a accompli. Troisième pratique, la parole méditée. Pas seulement lue, méditer. Choisir un verset et y revenir toute la journée. Le matin, à midi, le soir. Le laisser mariner dans ton esprit comme un thé qui infuse. La rumination biblique est une pratique aussi vieille que le psalmiste. Quatrième pratique, la prière à voix haute. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de verbaliser ta prière. Ta foi entre par les oreilles. Romains 10, 17. Entends ta propre voix déclarer les promesses de Dieu et laisse ta foi se renforcer par ce que tu entends. Cinquième pratique, l'adoration improvisée. Après ta prière structurée, laisse 5 minutes sans agenda, sans liste de requêtes. Juste toi et Dieu. Vois ce qui émerge. Ces moments non planifiés sont souvent les plus précieux. Conclusion, 7, ça date. Ce que tu commences aujourd'hui, avec une petite graine de discipline, deviendra un arbre robuste qui donne de l'ombre et des fruits dans ta vie entière. Les saints ne sont pas nés saints. Ils ont choisi, un jour à la fois, de se tourner vers Dieu plutôt que loin de lui. Tu peux faire ce même choix aujourd'hui, et demain, et après-demain, jusqu'à ce que la présence de Dieu devienne aussi naturelle dans ta vie que la respiration. C'est cela, la vie spirituelle mature. Non, pas une série de sommets émotionnels, mais une intimité stable, profonde et durable avec le Dieu qui t'a créé pour exactement cela. Commence ce soir, un pas dans sa direction, et il fera le reste.